Bonjour à tous, on prend la direction de Vincennes ce vendredi pour notre quintet flash, ce sera l'occasion du prix Thémis. On va évoluer sur 2850 mètres la grande piste, il y aura un rendement de distance pour les plus riches du lot et sans plus attendre nos bases avec le numéro 12. Equinox JL qui est au top de sa forme, qui vient de renouer avec le succès sur la piste de Caen. Il excelle sur la grande piste de Vincennes, même aux 25 mètres. Il doit pouvoir tout simplement jouer la gagne dans cette épreuve. On va lui opposer le numéro 2, Payet Die, qui vient d'aligner 3 victoires et 2 accessites lors de ses 5 dernières tentatives, soit 100% de réussite. Il s'est déjà imposé sur cette piste. Il est superbement engagé en tête. Il va falloir compter avec lui. Attention au numéro 9, Valzer Di Poggio. Le potentiel est là, on le connaît, mais il tarde à recouvrer le niveau qu'il avait l'hiver dernier, notamment durant le meeting. Toutefois, attention, si JMB s'en est occupé, et apparemment c'est le cas, il devrait montrer son vrai visage et dans ce cas-là, disputer carrément la gagne. Du côté des opposants, on reste avec le team JMB, puisque le numéro 7, Victor Ferme, son titre de gloire, on s'en souvient, une deuxième place dans le Bourbonnais. L'an dernier, il n'a pas véritablement confirmé, mais là encore, JMB nous annonce que le cheval est sur la montante. S'il se montre sous son meilleur jour, il a bien évidemment une première chance dans cette épreuve. Le numéro 10, Fréja Dupont, encore JMB, qui vient de s'illustrer sur ce parcours. Et pourtant, moi personnellement, je la crois bien meilleure piste plate. Rendre les mètres ne sera pas simple, mais en valeur intrinsèque, difficile de ne pas lui voir une première chance à elle aussi. Et enfin, le numéro 8, Dacha, qui lui arrive d'être assez insaisissable. C'est vrai qu'en général, quand on la joue, elle n'est pas là. Quand on la joue pas, elle est là. Quoi qu'il en soit, elle a fait ses preuves sur cette piste. Elle a prouvé qu'elle était capable de disputer une telle épreuve. Donc on ne peut pas l'écarter, mais je la vois plus pour une place que pour la victoire. Le coup de poker, le numéro 4, Falco Berry, qui a déjà gagné sur ce tracé, mais à un niveau moindre. Il reste sur 3 disqualifications et doit rassurer. Toutefois, attention, son mentor prévient. Il a l'avantage de partir 25 mètres devant les meilleurs. C'est un cheval qui est capable de faire du train. Et s'il reste au trot, il va être dur à rattraper. Il annonce la couleur, il y croit fortement, raison pour laquelle je m'en méfie tout particulièrement. Les outsiders, ils ne sont que 2 avec le 11 Baron des Loups qui a gagné l'essentiel de ses gains en province, mais affiche tout de même à Vincennes 4 victoires et 3 accessites en 12 tentatives. Ils rend les maîtres, mais là pas d'inquiétude. Je pense qu'à l'issue d'une course limpide, il est en droit d'ambitionner une place sur le podium. Et enfin le 14, Forion Madric, qui n'est pas tous les jours, mais qui apprécie ce tracé. Il s'est totalement classé à la hanche de Ferrywood sur ce tracé. C'est quand même une belle référence. Il n'est pas à 100% certes, mais même en étant à 60-70%, il est lui aussi capable de venir accrocher une 4-5e place. Il ne faudra pas l'oublier au moment des choix. Du côté des délaissés, alors on prend des risques. Oui et non, d'un côté, quand je vais vous dire le nom des chevaux, vous allez me dire oui quelque part. On commence par l'As, Colvert d'Airfray, qui a remporté l'essentiel de ses gains en province. Il vient de montrer ses limites à ce niveau pour ses débuts à Vincennes. Il aura un meilleur engagement le 31 octobre prochain sur l'hippodrome de la Capelle. Je pense que cette course va surtout servir d'entretien. Le numéro 3, Ready Rib, le cheval est vieillissant. Il semble aujourd'hui assez loin du niveau qui était le sien par le passé. Je pense qu'il y a meilleur au départ, raison pour laquelle je n'y crois pas. Le 5, Dreamer de Chenu, alors lui il a des titres sur cette piste, mais semble actuellement vraiment très très loin de son meilleur niveau. Il a encore besoin de monter en régime, raison pour laquelle je l'écarte. Le numéro 6, Firello, JMB, il est titré sur cette piste, notamment sur ce parcours, mais il n'est pas mis en mode course par JMB qui nous dit que le cheval n'est pas encore revenu, qu'il faut attendre, raison pour laquelle on l'écarte. Sinon on l'aurait mis dans les favoris bien évidemment, tout comme le numéro 13, Décoloration, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et sur cette piste. Un seul bémol, elle effectue sa rentrée après 3 mois d'absence et bien évidemment elle va avoir besoin de compétition, raison pour laquelle logiquement on peut l'écarter les yeux fermés. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.